Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel nominal. Nadège Dosba, donc, qui m'a donné pouvoir. Patrick Cantigny, qui n'est pas encore arrivé, mais qui ne va pas tarder, qui est à l'inauguration du centre de secours de Biganos et qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Fabienne Pasquale. Dominique Baud. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Marie-Christine Duluc. Présente. Françoise Velasco. Jean-Pierre Pouméro. Hervé Georges. Pierre Brouste-Lefin. Carole Bonafou. Florence Pereira. Ah ben non, elle n'a pas donné procuration. Bon. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Plassans, qui a donné pouvoir à Carole Bonafou. Patrice Joubert. Jean-Claude Saunier, absent excusé. Tristan Poc. Vincent Téchouer, qui a donné procuration à Patrice Joubert. Gradiela Clicheroux. Jean-Mathieu Lecoq. Je fais passer la feuille de signature. Juste à titre d'information, Nadège ne sera pas avec nous pendant quelques temps, puisqu'elle a eu un accident de travail et donc elle a de multiples fractures et donc ne rejoindra pas le conseil municipal de suite. Je ne doute pas qu'elle nous suivra avec attention sur les réseaux sociaux, mais en attendant, elle ne pourra pas être des nôtres pour quelques mois. Voilà, parce que venir ici, ce serait un petit peu compliqué avec ce qu'elle a eu comme opération. Donc voilà, ça risque de durer un petit peu. Voilà pour Nadège. Je vous propose, alors, nomination d'un secrétaire de séance. Patrice Joubert, cette fois-ci, c'est toi qui t'y colle. Il y a un moment, ça arrive, hein, c'est pas parce qu'on est en fin de liste que ça n'arrive pas. Donc voilà, bienvenue comme secrétaire de séance. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2022. Avez-vous des modifications à y apporter? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, il y en a ici. On va commencer par les décisions du maire numéro 2022-85. Règlement des honoraires d'avocat, cabinet HMS Atlantique Avocat pour la requête 2004-176-4. Décision du maire numéro 2022-86. Règlement des honoraires d'avocat, toujours les mêmes. Requête numéro 2004-179-4. Décision 2022-87, toujours pareil pour la requête numéro 2004-185-4. Décision numéro 2022-88, règlement des honoraires d'avocat, toujours pour la requête numéro 2004-379-4. Décision du maire numéro 2022-89, toujours pareil, requête numéro 2005-629-4. Décision du maire numéro 2022-90 pour la requête 2005-630-4. Décision numéro 2022-91, requête numéro 2005-631-4, décision numéro 2022-92, toujours pareil, mais là c'est le règlement d'honoraires d'avocat, requête numéro 2005-632-4, décision numéro 2022-93, requête numéro 2005-633-4, décision numéro 2022-94, requête numéro 2005-634-4, décision 2022-95, convention d'utilisation du stand de tir de la Teste de Bûche, décision numéro 2022-96, visa préfectoral du 21 décembre 2022, signature du marché relatif aux travaux d'aménagement de l'espace cinéraire du cimetière de Salles, lot numéro 2, aménagement paysager. Décision numéro 2023-01, règlement des honoraires d'avocat, cabinet Corny-Fouché, pour la requête 2101-007-2. Décision numéro 2023-02, règlement des honoraires d'avocat, CHP avocat, pour le jugement numéro 2004-179 du tribunal administratif. Même chose pour la 2023-03, jugement numéro 2004-176. 2003-04, toujours pareil, jugement numéro 2004-379. Décision 2023-05, toujours pareil, jugement 2005-629. Décision 2023-06 pour le jugement 2005-632.
Décision numéro 2023-07, jugement numéro 2005-637 du TA. Décision numéro 2023-08, jugement 2004-185, tribunal administratif. 2023-09, fixation de la tarification de l'accompagnement à la scolarité. Décision 2023-10, visa préfectorale du 24 janvier 2023, signature du renouvellement de la convention avec le réseau Girondin Petite Enfance, Famille, Culture et Liens Sociaux. Décision numéro 2023-11, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Décision 2023-12, demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. 2023-14, suppression de la régie de recettes spectacle numéro 498-098. Décision 2023-15, régie et recettes, foires, marchés, taxes de séjour, occupation du domaine public et culture festivité, numéro 498-099. Décision 2023-16, modification régie avance, restauration scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, numéro 498-096. Décision 2023-17, règlement des honoraires d'avocats, CHP avocats, jugement 2005-631. Décision numéro 2023-18, annule et remplace la décision 2023-14, suppression de la régie de recettes spectacle numéro 498-098. Décision numéro 2023-19, visa préfectorale du 21 février 2023, annule et remplace la décision numéro 2023-15 et toutes les décisions arrêtées relatives à la présente régie, régie recettes, foires, marchés, taxes de séjour, occupation du domaine public et culture festivité, numéro 498-099. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du Conseil municipal. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, qui est la motion contre la réalisation de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax, et je laisse la parole à Morgane. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait que la réponse aux défis de notre territoire n'est pas de relancer de grands projets nouveaux, mais au contraire de s'engager à financer tous les renouvellements d'infrastructures existants et de concentrer nos efforts sur le transport du quotidien. Et pourtant, 4 ans après cette annonce, le président de la République, par l'intermédiaire de son Premier ministre, a remis en scène plusieurs projets de lignes à grande vitesse, dont celui à 3 branches entre Bordeaux, Toulouse et Dax, dit GPSO, imaginé il y a 30 ans dans un contexte environnemental, économique et financier très différent, et que nous espérions définitivement abandonner. Constatant par l'expérience de ce qui s'est produit lors de la construction de la LGV Bordeaux-Tours, les inévitables nuisances de tout ordre générées de ce type de projet, notamment à travers la cohorte de poids lourds sur le réseau secondaire lors de la phase de construction, puis en phase d'exploitation, de par le passage des trains lancés à grande vitesse, bruit, vibration, considérant qu'à travers l'émission de 3 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, défrichement, béton, acier, engins de terrassement, ce chantier irait à l'encontre des engagements pris par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. La construction des LGV artificialiserait un énorme espace, près de 5000 hectares, 1240 hectares de terres agricoles et 2865 hectares de forêt seraient ainsi en danger, sans oublier les externalités négatives sur les activités économiques et les emplois qui s'y rattachent. La LGV fragmenterait l'espace rural du Sud-Gironde, principalement notre canton et celui du secteur de Capsieux, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Et par conséquent, elle détruirait aussi de nombreuses zones humides et milieux naturels riches en biodiversité. Considérant que le développement de la LGV favorise l'étalement urbain et constitue un puissant multiplicateur de déplacements et de bouchons périurbains, si la lutte contre le réchauffement climatique est bien une priorité nationale et le message des Gilets jaunes est à prendre au sérieux, alors c'est indiscutablement sur les périphéries de nos agglomérations et leur profondeur périurbaine, outre la remise à niveau de notre réseau ferroviaire, qu'il faut prioritairement porter l'effort d'investissement. Il s'agit d'un impératif social et écologique de premier ordre, tant les conditions de déplacement domicile-travail à l'heure de pointe y sont critiques, hors de contrôle et socialement explosives. Considérant que ce projet est une pure folie financière, il faut se rappeler que malgré leur coût démesuré, nos TGV actuels transportent moins de 1/8 de l'ensemble du trafic passager journalier. Le coût estimé de cette ligne s'élève à 14,3 milliards d'euros, soit environ 40 millions du kilomètre. Et nous savons tous que les budgets estimés sont toujours sous-évalués pour faire passer les projets.
Notons que les moyens des collectivités mis à contribution ne sont plus les mêmes qu'au lancement du projet. Entre-temps, leurs recettes ont diminué. Baisse des dotations, fin de la taxe d'habitation, possible suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et leurs dépenses ont augmenté avec l'envolée du prix de l'énergie et l'inflation. Considérant que la modernisation des lignes actuelles coûterait beaucoup moins cher que le projet de LGV, cette modernisation présenterait l'avantage d'améliorer aussi le train du quotidien. Considérant qu'en laissant Toulouse au mieux à environ 3h15 de Paris, en passant par Bordeaux, la construction de cette ligne resterait insuffisamment concurrentielle vis-à-vis de l'avion en termes de temps de trajet pour capter une part significative du trafic aérien entre la capitale et la métropole occitane. Considérant l'avis défavorable de la commission du débat public sur le projet et le passé outre du gouvernement, considérant que la population du Sud-Gironde est plus que jamais en attente d'une modernisation du réseau existant pour assurer une véritable synergie entre les acteurs locaux, commerce, services de santé, administration. Considérant que les élus du conseil municipal, au travers du PLUIH en cours d'élaboration, ont axé leur stratégie de développement sur un respect du milieu naturel et la mise en valeur des richesses environnementales du territoire. Considérant que le conseil départemental de la Gironde, lors de son vote le 22 novembre dernier, s'est tout naturellement positionné en faveur des transports locaux du quotidien et plus précisément du développement du RER quotidien. Considérant que l'une des motivations initiales de ce projet était de rallier l'Espagne et que devant le refus unanime du Pays basque français, cette liaison a été abandonnée et que cela a remis en cause le financement européen. Enfin, constatant que l'État n'a pas les moyens de financer ce projet démesuré et donc a recours à la création de nouveaux impôts dont l'un est tout simplement assujetti sur le rôle de la taxe foncière, donc il faut rappeler que celui-ci est à destination exclusive des communes, créant une ambiguïté sur la nature même de cet impôt payé par tous les propriétaires possédant un bien dans les 100 km d'une future gare de desserte, c'est-à-dire sur plus de 2000 communes. Qu'une taxe additionnelle à la taxe de séjour, toujours pour cette ligne de TGV, va toucher les hôtels, campings et autres hébergements de loisirs à un moment où l'attractivité de la région devient plus difficile suite aux incendies de cet été, accroissant les difficultés de ce secteur. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de s'opposer à la réalisation de cette ligne LGV qui correspond à un projet tout à fait inadapté sur notre territoire, trop coûteux et au mauvais rapport avantages-inconvénients en matière environnementale. De rappeler qu'il ne s'agit pas d'une opposition de principe sur la réalisation de lignes de TGV qui sont justifiées dans certains secteurs de notre pays, mais que dans notre région qui connaît un véritable engorgement routier, la création de voies supplémentaires nécessaires ne suffiront pas à les résoudre. Les priorités doivent être à destination des transports publics du quotidien, car la ligne TGV Bordeaux-Dax n'apportera rien dans ce domaine. De préciser qu'il ne s'agit pas d'opposer de façon dogmatique le TGV au transport public du quotidien, mais simplement de prioriser nos investissements publics en fonction de leurs bénéfices écologiques et de leur utilité sociale. Enfin, se déclarer totalement opposé à la construction de toute ligne nouvelle à grande vitesse en déstructurant le territoire rural de la Gironde et la taxation des habitants via la taxe foncière et des estivants via la taxe de séjour pour en assurer une partie du financement. Tout à fait favorable au renforcement et au développement des lignes existantes afin de faciliter les trajets du quotidien en partant des besoins de nos concitoyens. Merci de votre attention. Y a-t-il des observations ou des prises de position? Oui, Monsieur Poc. Oui, simplement pour dire que je pense que ce type de motion n'a de sens que si elle est votée de force, si elle est votée donc à l'unanimité. Et du point de vue de l'argumentation, je pense qu'il n'y a rien à redire. Elle balaye toutes les raisons pour lesquelles nous nous opposons tous donc, à ce type de projet donc, souhaité par l'État. Moi, je voulais simplement dire que je trouve que la proposition de l'État d'instaurer une taxe, une nouvelle taxe, je trouve que c'est purement indécent. Je crois que les maires ont appris cette décision le lendemain, j'allais dire, du vote de la loi de finances. Voilà, c'est purement scandaleux. Personne n'est associé, ni l'Association des maires de France. Il faut savoir aussi qu'on meurt de trop d'impôts. Il y a 483 taxes et impôts en France. On est quand même les champions du monde. Et il est quand même dommage de voir que,
À chaque fois qu'il y a une problématique financière à résoudre, la seule chose que l'État est capable de nous proposer, c'est de créer un nouvel impôt. Et c'est franchement dommage. Bon, et juste pour terminer, monsieur le maire, je me demande même d'ailleurs, entre parenthèses, si ça c'est nos constitutionnalistes qui le diront, ouais, ça, si elle est constitutionnelle. Parce que franchement, là, je crois qu'on n'a jamais vu une taxe qui concerne comme ça, donc à peu près 2400 communes, pour des gens qui vont prendre, d'autres qui ne vont pas le prendre, des gens qui vont venir d'autres régions qui vont le prendre. Enfin, c'est insensé. C'est franchement insensé. Alors, il faut savoir quand même que la taxe de séjour, on l'a bien appris par la loi de finances. Hein. Ça, c'est la taxe sur tout ce qui est l'hébergement de tourisme et de loisirs. Pour la partie taxe foncière, on l'a appris par la presse. On n'a pas eu de communication du tout de l'État. Sur le reste, je suis assez d'accord. Beaucoup se sont doutés que ça allait être transféré au Conseil constitutionnel, puisque la base de l'impôt, c'est quand même l'égalité devant l'impôt. Et là, en réalité, on met une inégalité devant l'impôt, puisque tout le monde ne la paiera pas. Donc, il y a un vrai problème constitutionnel à lever. Donc, on va voir ce qu'il en donnera. Y a-t-il d'autres interventions ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération suivante, aménagement de l'A63, et j'en serai le rapporteur. L'autoroute A63 entre la Rocade de Bordeaux et le début de la section concédée à Atlante, au droit de Salles, est à 2 fois 2 voies sur 35 km. Elle supporte un trafic compris entre 35 000 et 80 000 véhicules par jour, avec une part des camions très majoritairement en transit de 17 à 29%, suivant les périodes et les heures. La Commission nationale du débat public, saisie par les services de l'État, organise une concertation préalable du public entre le 30 janvier et le 30 avril 2023, laquelle devrait émettre un avis du projet selon 3 scénarios fixés. Premier scénario, absence d'aménagement. Deuxième scénario, aménagement à 2 fois 3 voies complet financé par concession pour un coût estimé de 290 millions d'euros, avec la mise en place de péages en flux libre. Troisième scénario, aménagement à 2 fois 3 voies partielles financées sur crédit public. Considérant ce qui précède à la lecture du dossier d'information, le Conseil municipal adopte la présente motion. La commune de Salles partage le constat actuel d'un fonctionnement insatisfaisant du corridor nord-sud atlantique. Elle pense que si la situation ne peut rester en l'état, le scénario 2 ne ferait que déplacer le problème plus au sud de l'agglomération. Elle est favorable au principe de la mise à 3 voies de l'A63 ainsi qu'à l'aménagement d'une voie dédiée aux véhicules à fort taux d'occupation. Ce dernier point est indispensable pour favoriser des modes de déplacement alternatifs par le biais du covoiturage et du développement des transports en commun dans le respect de la protection de notre environnement. Elle pense que cette solution ne fera qu'améliorer la situation de façon temporaire à la vue du développement du trafic routier international sur cet axe et regrette une absence de réflexion sur le développement du ferroutage en parallèle. Cependant, les élus de la commune de Salles expriment avec fermeté leur opposition totale au mode de financement envisagé pour ce scénario par voie d'une concession autonome avec mise en place de péages. En effet, notre commune se verrait doublement pénalisée par cette mise à péage d'un parcours qui actuellement est gratuit et a été financé par nos impôts. Les habitants et entreprises de notre territoire auraient à supporter une charge financière lourde et injuste pour leurs déplacements quotidiens en direction de l'agglomération bordelaise, mais également en direction du bassin d'Arcachon, déplacements notamment professionnels, mais également liés aux services de santé ou d'éducation. La mise à péage de l'A63 et de l'A660 entraînera inévitablement un report de trafic insupportable pour notre village, notamment sur la RD 1010, la RD 108 et la RD 3. Les nuisances engendrées, dégradation des voiries, trafic, pollution de l'air et sonore seront supportées par notre seule commune et ses habitants, sans moyens supplémentaires pour y faire face. Cette augmentation de trafic représentera également un accroissement du risque accidentogène. Pour ces motifs, la commune de Salles demande à l'État d'assumer directement les investissements indispensables à l'adaptation des infrastructures de l'A63 et de renoncer au système concessif projeté, sauf à en faire payer le prix par les seuls responsables de la situation actuelle, à savoir les camions en transit. Avez-vous des observations ? Dominique ? Augmenter la capacité routière va à contresens de la loi climat et résilience.
des transports, voitures, poids lourds et utilitaires légers émettent à eux seuls 28% des gaz à effet de serre. Nous devons absolument nous départir de l'idée que fluidifier la circulation par les aménagements routiers va solutionner durablement le problème des transports. Les autoroutes sont des aspirateurs à voitures et camions, quels que soient les aménagements qu'on y fait. Il est urgent de reporter massivement le transport des marchandises et des camions par le rail et par voie maritime, trains et bateaux de marchandises, et ferroutage et méroutage pour les camions, en se dotant de structures nationales ad hoc et faire financer ces installations au niveau national et européen. Du point de vue de la santé, selon l'ADEME, 80% de la pollution due au transport provient du transport routier de marchandises et des voyageurs. Les pics de pollution à l'oxyde d'azote et aux composés organiques volatiles augmentent d'année en année, même en Gironde. Le nombre de morts en France, plus de 40 000, est directement lié à cette pollution. L'automobile et l'électrique, un pis-aller au regard des besoins de transport, ne suffira pas à remplacer en part honorable une partie du parc automobile à carburant fossile. Ce carburant fossile qui avoisine allègrement les 2 € à la pompe et dont dépendent les ménages modestes, devrait inciter à un report modal vers les transports en commun. Je désapprouve, sous quelle forme que ce soit, l'élargissement de l'A63 avec ou sans péage. Je préfère que l'on finance des projets tels que le ferroutage visant à réduire l'utilisation abusive de l'A63. Je souhaite que l'on promeuve la réduction, voire l'annulation de l'artificialisation des sols et par là même la rupture de la pression démographique qui augmente les déplacements pendulaires. Je souhaite enfin que l'on privilégie les transports collectifs du quotidien. Je pense entre autres à un projet adapté de remplacement partiel de la route par le rail, notamment dans le cas de voyageurs du Val de Leyre et ou d'ailleurs. Avec une volonté politique, même si la base du projet ne paie pas de mine, le jeu en vaudrait la chandelle. C'est bon ? Oui. Moi, juste, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Je n'ai pas dit que c'était justement, on a bien écrit dans le truc que c'était une solution qui ne pouvait être de toute façon que transitoire, puisque de toute façon, elle ferait qu'améliorer la situation de façon temporaire. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'on réponde à un besoin de la population. On a environ 1000 personnes aujourd'hui qui voyagent sur des déplacements pendulaires vers l'agglomération bordelaise ou l'agglomération arcachonnaise, ce qui est quand même gigantesque. Et aujourd'hui, le trafic routier international, parce qu'on va appeler un chat, hein, c'est eux qui provoquent la problématique, empêche nos concitoyens d'aller travailler sereinement sur ces 2 agglomérations, sachant en plus que nous, on nous met des bâtons dans les roues quand même pour développer l'économie sur place, qui aurait un effet justement inverse, de permettre aux gens de travailler sur place par la protection systématique de toutes les zones humides, y compris celles qui n'ont pas un enjeu fonctionnel. Donc c'est vrai que d'un côté, on se mord la queue en disant bah non, on peut pas construire, il faut pas artificialiser les sols, ce que je peux entendre, mais dans une certaine limite. Parce que si on veut éviter les déplacements pendulaires, comme les gens, il faut qu'ils travaillent, il faut leur permettre de travailler chez nous. Et si on veut qu'ils travaillent chez nous, de l'autre côté, il faut développer de l'économie. Comme 98% du territoire, c'est de la zone humide, il va bien falloir un moment que quelqu'un lâche quelque part. Il y a pas, mais c'est comme dans tout combat, il y a des choix à faire. Et ces choix-là, ils vont quand même être importants sur notre territoire. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que la 2 fois 3 voies, c'est absolument pas la solution. Que la vraie solution, c'est le ferroutage. On sait tous ici aussi que même si l'État avait une volonté politique, ce dont je doute fortement, il faudrait 15 ans pour remettre en état le rail ferroviaire pour permettre un transit international des marchandises sur les voies actuelles. Donc c'est pas demain que ça va se faire, et il va quand même falloir trouver des solutions pour demain. Et même si la 2 fois 3 voies n'est pas la solution idéale, on va dire que c'est peut-être la moins pire dans un premier temps, mais toutefois pas en faisant payer les habitants. C'est pas aux habitants de payer ce type d'infrastructure. Le coût nous a déjà été donné. Alors le fait est, c'est que les concessions
ont permis pendant des années de développer les infrastructures du territoire. Clairement, hein, les autoroutes, on n'aurait pas le réseau autoroutier qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le système concessif de départ. Mais enfin, le système concessif, il avait été fait à l'origine pour payer pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, les autoroutes devenaient gratuites. On voit bien qu'aujourd'hui, ça a été largement oublié, qu'on est passé dans un système privé dont on voit aujourd'hui, puisque les rapports tombent les uns après les autres, les marges qui sont faites par les différents opérateurs, et on continue à augmenter. Alors là, par contre, ce n'est pas comme les salaires, on continue à augmenter à la valeur de l'indice d'inflation les taux autoroutiers. Donc, ce n'est pas admissible. Donc aujourd'hui, nous, ce dont on veut se battre, c'est pour pas qu'il y ait de solution dans tous les cas de figure payantes qui auraient le choix de déplacer. Parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on prendrait la pollution, quel que soit le système, puisqu'il y aura un déport sur nos routes secondaires. Voilà, c'est tout. Alors, j'entends ce que tu dis par rapport au fait de la 2 fois 3 voies, mais je pense que le système, il est quand même lié sur plusieurs côtés qui vont bien au-delà de la 63 aujourd'hui. Hervé, ouais. Oui, il y a quand même une solution qui a été oubliée par les services de l'État. Quitte à faire une 3e voie, on l'a fait péage, mais uniquement pour les camions, les transports pas lourds. Ça a été proposé, hein. Et alors parce que c'est pas autorisé, paraît-il. Mais ça, c'est la parole de l'État pour l'instant. La parole de l'État a dit qu'il n'était pas autorisé de faire une voie où il n'y aurait que les camions qui paieraient ou de faire payer que les camions. Ouais. Après, ça reste à vérifier puisqu'il y a des députés qui sont quand même intervenus pour dire le contraire. Hein. Donc, oui. C'est comme la taxe. Oui. Voilà, il y a une proposition qui a été faite en ce sens pour faire. Alors, c'est de bien mettre à 2 fois 3 voies, mais de dédier 2 voies aller-retour à ceux qui veulent payer. Voilà, aux camions obligatoirement, et après, voilà, mais c'est pas... après, c'est un petit peu comme ce qu'a proposé l'État à titre environnemental, et je mets 2 guillemets au milieu, de dire la 3e voie, elle sera réservée aux véhicules à forte capacité. Clairement, le préfet l'a dit très bien, si vous êtes dans un bouchon, sur les 2 voies qui sont prises, avec une voie tout camion, une voie voiture, que vous êtes bougé, que vous avez payé le péage, et que vous avez la voie d'à côté où il n'y a personne, le résultat, il est garanti, hein. Tout le monde prendra cette voie-là. Donc ça n'a pas de sens si ce n'est un effet d'annonce, quoi. Non, enfin ça c'est pas ça. Non, c'est un péage à flux libre qui est prévu. C'est un péage à flux libre. Ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'on doit être équipé de badges pour pouvoir passer. Donc, y a-t-il d'autres observations? Oui. Moi, je suis super pour la motion. Et par contre, la voie pour le covoiturage, je ne suis pas pour. Mais ça, c'est l'État qui l'a décidé. Ça fait partie des 3 scénarios en réalité. Hein. Dans les 3 scénarios, il y a le premier scénario où il n'y a rien. Le deuxième scénario c'est mise à 2 fois 3 voies sur l'ensemble de la section avec péage et voie dédiée aux véhicules à fort gabarit, avec la remarque que moi j'ai dit qu'on a fait remonter, mais voilà. Et le 3e scénario qui est jusqu'à Pierrefonton, globalement. 2 fois 3 voies jusqu'à Pierrefonton, et après on reste à 2 fois 2 voies. Mais on n'a que 3 scénarios en réalité, ils n'acceptent pas de 4e. Le débat public, c'est vraiment sur 3 scénarios. C'est la loi, hein. C'est la Commission nationale du débat public, elle n'a pas ouvert à une 4e voie. Hein. Elle a juste ouvert à 3 voies. Donc nous, on s'est tous prononcés pour dire que, de toute façon, la seule qui pouvait éventuellement nous agréer, c'était celle jusqu'à Pierrefonton, sachant qu'on savait que ça n'allait rien résoudre, mais au moins c'est sur finances d'État, mais que dans tous les cas de figure, on n'acceptait pas ni sur la 660, qui est encore pire, parce que la 660, elle a quand même été payée par des deniers publics sans l'État. Donc voilà, on n'accepterait pas ça. Mais aujourd'hui, on a à se prononcer sur 3 choix, on n'a pas à se prononcer sur 4, hein. Ni sur une adaptation de la 3e. Moi, je voterai contre uniquement parce qu'en fait, ça ne résoudra pas le problème, ça fera que le repousser. Et on continue encore une fois à mettre une rustine et pas résoudre le problème. Mais ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y aura un péage ou est-ce qu'il n'y en aura pas? Moi, c'est ça que je veux répondre. Le fait de voter contre là, ça ne résoudra pas le système, ça je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on veut un péage ou est-ce qu'on n'en veut pas? Moi, clairement, je n'en veux pas. Il n'est pas question que les habitants du territoire payent pour aller bosser. Il ferait mieux de réfléchir au fait que Langon soit gratuit pour rejoindre Bordeaux, plutôt que de s'imaginer qu'Arcachon peut payer pour aller à Bordeaux.
Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut qu'ils réfléchissent. Hein. Mais pour l'instant, on prend le problème à l'envers. Donc la motion, elle est vraiment faite pour dire on s'oppose surtout à la mise à péage. Donc je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, constitution et composition d'une nouvelle commission municipale, modification de la délibération numéro 2022-106 du 12 décembre 2022. La parole est à Pierre. La culture étant une priorité de l'action communale, il est proposé de créer une commission dédiée spécifiquement à cet axe politique. Monsieur le maire propose que le conseil municipal crée une 9e commission municipale, commission culture, ce qui modifiera la commission actuelle, commission association, sport, culture et jumelage, en commission association, sport et jumelage. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal que le vote soit organisé à main levée. Décider la composition des commissions comme suit. Commission association sport jumelage, Alain Bourguignon, Jean-Pierre Poumeiro, Marie-Christine Duluc, Fabienne Pasquale, Séverine Plassens, moi-même, Patrick Joubert, Tristan Poc, Jean-Mathieu Lecoq, 2 administrés nommés par le maire, Christophe Geneste et Stéphanie Bonnier. Commission culture, Alain Bourguignon, Jean-Pierre Poumeiro, Marie-Christine Duluc, Éric Chauveton, Séverine Plassens, moi-même, Patrice Joubert, Tristan Poc, Jean-Mathieu Lecoq, 2 administrés nommés par le maire, Christophe Geneste et Stéphanie Bonnier. Y a-t-il des questions? Oui. Moi, j'aurais mis le jumelage avec la culture, pas avec le sport. Non, on l'a mis avec les associations, plutôt, plus qu'avec le sport. C'est le jumelage, c'est un comité de jumelage qui est géré par une association. Donc, Mais il est c'est resté avec... essentiellement culturel. Non, pas forcément. Non, il y a dans les échanges avec les associations, il y a les échanges avec les écoles, il y a les échanges, ça interfère le jumelage un petit peu surtout. C'est d'ailleurs même c'est parce que ça a été porté par une association aujourd'hui que ça reste au niveau des associations. La culture, on est vraiment sur le domaine culturel classique. Là, l'idée, c'est de bien séparer. Enfin, c'est plus l'idée de rapprocher aussi festivités et culture où il y a beaucoup de croisements. Plutôt que de... Voilà, parce qu'avec les associations, on avait les festivités qui étaient rattachées d'un côté, et puis de l'autre côté, la culture de l'autre. Et c'était pas judicieux. Donc là, on a proposé de créer une commission culture parce que c'était le plus simple à faire. D'autres interventions? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Modification du règlement intérieur du conseil municipal adopté par délibération numéro 2020-11-01, modifié par délibération numéro 2022-67. La parole est à Éric. Vu la délibération numéro 2020-11-01 prise en conseil municipal le 9 novembre 2020, modifiée portant adoption du règlement intérieur du conseil municipal, pour rappel, l'adoption d'un règlement intérieur permet d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée délibérante. Le contenu du règlement intérieur est librement fixé par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il a notamment pour objet de régir les modalités de réunion du conseil municipal, des commissions municipales, de fixer les règles relatives au droit d'expression des groupes politiques et de fixer les conditions d'organisation du rapport d'orientation budgétaire. Il est nécessaire de créer une 9e commission dédiée à la culture et de modifier la commission Association Sport, Culture et Jumelage comme suit. Association Sport et Jumelage. À ce titre, il est proposé au conseil municipal de modifier l'article 25 du règlement intérieur relatif aux commissions municipales, plus particulièrement le paragraphe 4. Il est proposé la rédaction suivante. Les commissions ci-après créées par le conseil municipal peuvent accueillir 2 administrés dans une démarche de démocratie participative. Cette possibilité n'est pas ouverte à la commission finances-budget. Les administrés désignés par le maire après appel à candidature devront préalablement à leur installation au sein des commissions signer une charte relative à leur engagement, notamment en termes de confidentialité des informations.
Ils seront nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois et dans les limites du mandat municipal en cours. Donc les différentes commissions. Il y a la commission finances et budget, commission urbanisme et sécurité, commission association sport et jumelage, commission culture, commission développement durable, commission travaux, accessibilité et forêt, commission festivités, communication et commerce, commission petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire, et la commission action sociale. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées au règlement intérieur du conseil municipal annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-03, cimetière de Salles, adoption du règlement intérieur. La parole est à Alain. Le conseil municipal, vu la délibération 2018-04-7 en date du 3 avril 2018, relative à l'adoption du règlement intérieur du cimetière de la commune, vu la délibération 2020-7-3-03 en date du 16 juillet 2020, modifiée par laquelle le conseil municipal l'a chargé de prendre certaines décisions prévues à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et notamment de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Il convient de modifier le règlement intérieur du cimetière pour s'adapter aux demandes des familles et à la réglementation en termes de durée de concession funéraire et diverses modalités. Il est proposé de créer pour chaque type de concession, caveau, pleine terre, columbarium et cavurne, une durée de concession de 15 ans et de supprimer pour chaque type de concession la durée de 50 ans. La durée des terrains concédés au cimetière de Salles serait de 15 ou 30 ans. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de approuver l'adoption du nouveau règlement intérieur du cimetière de la commune de Salles, annulant et remplaçant le précédent. Chargé, monsieur le maire, de fixer les tarifs de ces nouvelles durées de concession. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2023-04, engagement dans la démarche de labellisation Réserve internationale de ciel étoilé, RIS, pour la mise en œuvre de prescriptions en matière d'éclairage public. La parole est à Dominique. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission de développement durable en date du vendredi 17 février 2023, la commune de Salles a engagé dans une démarche éco-responsable de protection de l'environnement et de l'économie d'énergie, et faisant suite à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, entend poursuivre ses efforts en termes de lutte contre la pollution lumineuse en obtenant le label RIS, Réserve internationale de ciel étoilé, en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Ce label remplit les objectifs suivants: réduire la pollution lumineuse, diminuer la consommation énergétique, préserver la biodiversité nocturne, trame noire, préserver les paysages nocturnes, sensibiliser les publics à l'environnement nocturne, développer une offre astro-touristique. Par la mise en place d'un éclairage public économe et sobre, la commune de Salles souhaite proposer à ses habitants un cadre de vie naturel et préservé et, avec le label RIS, conforter le développement de l'écotourisme, d'animation, d'éducation à l'environnement et d'astronomie. La commune de Salles a, dans sa démarche environnementale, procédé à l'extinction intégrale de l'ensemble des points d'éclairage public les nuits de 0h à 5h. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'obtention du label RIS pour son action en faveur de la suppression de la pollution lumineuse
passant par l'extinction des points d'éclairage de 0 heure à 5 heures. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget municipal de la commune. Avez-vous des questions? Oui. Oui, moi pour ma part, donc, je voterai bien cette délibération, mais je voulais juste quand même souligner que je trouve c'est un petit peu dommage que trop de labels, il y a vraiment beaucoup de labels, on est et trop de labels, en fait, ça tue dans l'œuf l'originalité d'un label. J'ai vu là que l'association, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, ils ont calculé qu'il y aurait à peu près 12 000 communes qui avaient procédé à l'extinction de l'éclairage nocturne, public nocturne. Donc finalement, il n'a plus d'originalité ce label. Quand on regarde par exemple le premier label, enfin le plus connu, donc c'est Villefleury, il a au moins le mérite, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Donc ça pousse les communes donc à faire des efforts. Il y en a un dans le domaine du sport, c'est pareil, sport pour tous. Bon, on a de la chance, donc la ville de Salles a le maximum, c'est 5 je crois. Voilà. Donc là au moins, donc il y a un phénomène d'émulation. Sinon, moi, je me suis amusé à regarder, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais la liste des labels, c'est impressionnant. Si, j'en ai vu plein. Il y a des labels, c'est même risible. Ville prudente. Label commune santé, label famille plus. Label village étape, label ville internet, réseau des villes créatives, ville amie des enfants. Voilà, donc si on veut s'amuser, se faire plaisir, on peut aller très moi, loin. j'ai pas. Voilà. Donc du coup, c'est bien, on se donne conscience, on rentre dans les rails, mais c'est dommage qu'il y ait trop de labels, quoi. C'est pas fait dans cet esprit-là. Bon, ouais, parce que je suis assez d'accord avec vous. Les labels, il y en a plein. Label ville prudente. Là, j'ai vu l'autre jour, c'était Mérignac, c'était le label des villes où il fait le bon vivre. Alors, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai été voir. En réalité, il faut payer, alors c'est en fonction de la taille, bien entendu, pour avoir le label. Donc, parce qu'autrement, on est classé très très loin. Donc nous, je crois qu'on doit être 11 millième sur je ne sais plus combien. Enfin voilà, c'est ridicule. Enfin, ça rime à rien. Le label RIS, c'est un petit peu différent parce que je n'avais pas prévu de le présenter puisqu'on a éteint même avant de s'y pencher dessus. Le label RIS, en réalité, c'est une demande du parc naturel qui, elle, pour afficher son label, c'est-à-dire que le parc naturel soit labellisé au titre du ciel étoilé, il a besoin qu'une grande majorité des communes du parc naturel régional des Landes de Gascogne délibèrent en ce sens. Donc le label, ce n'est pas nous qui allons afficher le label, nous on éteint, mais par contre le label RIS en signant, c'est le parc naturel qui va l'avoir, ce label. Voilà, c'est à peine la même chose, c'est pour ça qu'on l'a pris, et uniquement pour ça. Et les objectifs, c'est pas rien quand même. Il y a quand même réduire la pollution lumineuse, diminuer la consommation énergique, c'est pas rien, quoi. Non, mais ville prudente, c'est pareil. Il a raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville prudente, label RIS, tout ça. C'est les labels qui sont à critiquer. Aujourd'hui, là, on n'est pas. Le fait d'éteindre, tout le monde est d'accord là-dessus, en disant que c'est important pour la faune nocturne, pour plein de choses comme ça. Le problème, il n'est pas là. C'est le principe du label, où là, je rejoins le débat. C'est de dire à un moment, trop de labels tue les labels. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Par contre, ça n'empêche pas que le label RIS aujourd'hui, il n'est pas fait vraiment pour nous, il est surtout fait pour le parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui, elle, s'est engagée dans une démarche environnementale qui va peut-être lui permettre de lever des subventions, de faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment fait dans un esprit commune du parc, plus que commune en elle-même, quoi. Puisque toutes les communes, encore, je sais que Belin n'est pas passé, mais va y passer. Parce qu'aujourd'hui, pour y passer, ça demande la mise en place d'horloges astronomiques un petit peu partout. Nous, il nous manque encore quelques quartiers où on n'a pas les... Elles sont commandées déjà depuis un petit moment, mais comme tout le monde commande en même temps, on va mettre beaucoup de temps à les avoir. Voilà, c'est juste ça. Mais par contre, je rejoins le débat sur le label. Non, c'était juste à l'intention de M. Baud, parce que j'ai pensé à vous. Donc, comme je sais que vous êtes très intéressé par l'environnement, je ne sais pas si vous avez vu, vous en avez 5. Donc, il y a quand même Station Verte, label Ville Durable et Innovante, label Éco-Quartier, donc on n'en a pas encore. Label Éco-Jardin et label Commune Nature. Ouais. Voilà, vous pourrez voir si vous voulez. Mais je préfère celle où il fait bon vivre. Mais bon, voilà. Mais par contre, il faut payer 1 900 €, donc ça attendra. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, d'autres interventions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, dénomination de 2 voies existantes. La parole est à Patrick.
Vu la délibération 2022-84 du 19 septembre 2022 portant mise en application de l'adressage par numérotation métrique pour toute nouvelle voie créée, vu les échanges de courriels entre la commune et les propriétaires des 2 voies privées à dénommer, vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité en date du 16 février 2023, des incohérences dans la numérotation existante ont été constatées sur le secteur route de Jean de Jeanne, pouvant engendrer des dysfonctionnements graves dans l'intervention des secours pour accéder aux habitations. Il est nécessaire de procéder à la dénomination des voies privées existantes avec accès sur la route de Jean de Jeanne pour permettre aux riverains d'avoir une adresse clarifiée et sécurisée. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de émettre un avis favorable à la dénomination de la voie Allée du Bois d'Armande pour l'impasse liée au permis d'aménager 033 498 14 numéro 4 et de la voie Allée des Châtaigniers pour l'impasse liée au permis d'aménager 033 498 16 numéro 1. Rappelez que ces voies sont privées et que leur gestion reste à la charge du ou des propriétaires, et ce tant que la procédure de rétrocession éventuelle dans le domaine public, conformément au règlement relatif à la reprise d'infrastructures privées dans le domaine public communal adopté par délibération 2020-10-05 du 12 octobre 2020 du conseil municipal, ne sera pas effectuée. Chargez Monsieur le maire de communiquer cette information, notamment au service du cadastre et postaux. Avez-vous des questions? On va avoir un vrai travail d'audit à faire cette année, puisqu'on a pas mal de points noirs sur la commune en termes d'adressage, ne serait-ce que par les divisions parcellaires qui s'accélèrent, et qui fait que quand on a des divisions, on arrive à avoir des... Avant, on arrivait à avoir des 4 bis, 4 terres. Maintenant, on est plutôt sur des 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, etc. Et ça devient épouvantable. Donc, on a commencé à faire un vrai travail. Bon, sur toutes les nouvelles voies créées, on passe à la numérotation métrique. Et en même temps, on va faire un vrai travail de fond, cette fois-ci, ne serait-ce que la partie audit cette année, avec les services postaux, pour voir un petit peu les points noirs et les points durs qu'on a à traiter en urgence sur notre commune. Voilà, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-06, convention de mise à disposition et de servitude au profit d'Enedis, rue du Castéra, parcelle AT 64. La parole est à Christiane. Vu le courriel en date du 30 novembre 2022 par lequel la SAS GDR implantée à Saint-Agne dans le département de la Dordogne informe la commune de Salles qu'elle est chargée par Enedis de l'étude relative à l'implantation d'un nouveau transformateur électrique pour distribution publique en vue de la suppression du transformateur actuel vétuste cité rue du Castéra à Salles, que les travaux envisagés doivent emprunter la parcelle cadastrée section AT numéro 64 et que les travaux consistent à implanter un poste électrique sur cette parcelle et à réaliser 2 tranchées afin de poser des câbles électriques souterrains pour la reprise du réseau existant rue du Castéra. Vu la rencontre sur site du 22 novembre 2022 en présence d'Enedis, de la SAS-GDR, de M. Patrick Antini, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, la sécurité, le patrimoine et les quartiers, et du responsable des services techniques. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité et Forêt en date du 15 février 2023, il est nécessaire de procéder à des travaux afin de sécuriser les ouvrages du réseau électrique de distribution publique sur la commune de Salles. À cet effet, 2 conventions ont été proposées à la signature par la société Enedis. L'une portant mise à disposition d'une partie de la parcelle AT 0064 et l'autre portant création de servitude sur la parcelle AT 0064. Ces conventions, jointes à la présente délibération, prévoient notamment convention de mise à disposition, l'occupation de la parcelle AT numéro 0064 sur 25 mètres carrés par l'installation d'un poste de transformation de courant électrique et de tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d'électricité, équipements qui seront entretenus et renouvelés par Enedis. L'autorisation de passer, en amont et en aval du dit poste, toutes les canalisations électriques nécessaires, moyenne et basse tension, et éventuellement les supports en ancrage de réseau aérien, pour assurer l'alimentation du poste de transformation de courant électrique et la distribution publique d'électricité.
l'autorisation de réaliser et utiliser, exploiter les 10 ouvrages pour les besoins du service public de la distribution d'électricité et à cette fin procéder aux élagages, abattages des branches ou arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Convention de servitude. L'installation sur la parcelle AT 0064 dans une bande d'1 mètre de large de 6 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 60 mètres, ainsi que ses accessoires, équipements qui seront entretenus et renouvelés par Enedis. L'autorisation de réaliser et utiliser et exploiter les 10 ouvrages pour les besoins du service public de la distribution d'électricité et à cette fin procéder aux élagages, abattages des branches ou arbres pouvant compromettre le bon fonctionnement des ouvrages et ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Le renoncement par la commune à demander pour quelque motif que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages précités. Il est proposé au conseil municipal de conclure ces conventions pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient leur être substitués, moyennant le versement à la commune d'indemnités uniques et forfaitaires de 400 € pour les droits d'occupation sur l'unité foncière cadastrée AT numéro 64 et de 10 € pour les droits de servitude sur l'unité foncière cadastrée AT 64. Il est précisé que ces conventions seront authentifiées devant notaire et publiées au service de la publicité foncière aux frais d'Enedis. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes des conventions réglementant les droits d'accès consentis à Enedis pour la parcelle précitée. Les conventions prendront effet à la date de signature par les parties et seront conclues pour la durée des ouvrages mentionnés. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions. Accepter les indemnisations proposées par Enedis en contrepartie des droits qui lui sont concédés. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pour Vincent Techouer, pardon, j'allais dire une connerie. Délibération numéro 2023-07, convention de servitude au profit d'Enedis, lieu-dit de l'église, parcelle AT 39. La parole est à Bernard. Monsieur le maire, mes chers collègues, avant de passer à la délib, je voudrais faire une petite intervention. Par son commentaire qui se voulait sarcastique, paru sur le site Facebook de l'opposition, une ancienne adjointe se permet de se moquer publiquement des capacités intellectuelles des membres de cette majorité. Quel mépris, quelle indécence, quel manque de savoir-vivre, bref, quel manque de respect vis-à-vis d'élus représentant les Sallois et les Salloises. Par souci de galanterie et de politesse, je ne m'étalerai pas plus sur la gestion désastreuse de ces délégations. La liste de ces errements serait trop longue. La potiche, tel est le nom qu'elle nous a attribué, vous présente donc la prochaine délibération, même si son quotient intellectuel n'en connaît ni le pourquoi du comment. Le conseil municipal, vu le courrier en date du 11 janvier 2023, par lequel la société Panjo Réseau, implantée à Agen dans le département du Lot-et-Garonne, informe la commune de Salles qu'elle est chargée par Enedis de l'étude relative à l'implantation d'un coffret réseau pour distribution publique en vue de l'alimentation du WC public situé lieu-dit de l'église à Salles, que les travaux envisagés doivent emprunter la parcelle cadastrée section AT numéro 39 et que les travaux consistent à implanter un coffret réseau en façade du bâtiment existant et à réaliser une tranchée afin de poser des câbles électriques souterrains pour la reprise du réseau existant rue de l'église. Vu la rencontre sur site du 5 octobre 2023 en présence d'Enedis et de techniciens des services techniques, vu la tenue de la commission municipale travaux, accessibilité et forêt en date du 15 février 2023, il est nécessaire de procéder à des travaux afin de sécuriser les ouvrages du réseau électrique de distribution publique sur la commune de Salles. À cet effet, une convention dite de servitude a été proposée à la signature par Enedis. Cette convention, jointe à la présente délibération, prévoit notamment le renoncement par la commune à demander pour quelque motif que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages précités.
Il est proposé au conseil municipal de conclure cette convention pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient être substitués. Cette convention est conclue à titre gratuit. Il est précisé que cette convention sera authentifiée devant notaire et publiée au service de la publicité foncière aux frais d'Enedis. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes des conventions réglementant les droits d'accès consentis à Enedis pour la parcelle précitée. La convention prendra effet à la date de signature par les parties et seront conclues pour la durée des ouvrages mentionnés, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Avez-vous des observations? Oui. Faudra corriger, tout le monde a vu, non? Pour Faudra corriger 5 octobre 2022 pour la rencontre. Vu la rencontre du site du 5 octobre 2023. Vu la rencontre sur site. Du 5 octobre 2023, Voilà. ça a été modifié. Ça a été modifié 2023. depuis. Pardon? Ça a été modifié depuis. Ah, ça a été modifié. Oui, c'est-à-dire que quand vous l'avez eu, mais c'est ça, c'est vu la rencontre sur site du 5 octobre 2023 en présence d'Enedis. Mais c'est 2022 puisque. 2022, ah oui, pardon, Mais oui. autant pour moi, c'est moi qui. Ouais, pardon, ouais, je l'ai. Eh oui, oui. Je persiste et signe. Ça marche. Y a-t-il d'autres observations? Oui. Oui, c'est juste un petit mot. J'ai trouvé que l'intervention de M. Bernard Play était inopportune, parce que l'élu en question donc, est absente. Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Bah, elle est même plus élue, d'ailleurs. Elle est même plus élue, d'ailleurs. Pardon, allez. Elle est même plus élue. Oui, non, j'ai dit ancienne élue. Ça. J'ai dit ancienne élue, j'ai dit ancienne élue. Juste un truc par rapport à ça, si jamais vous avez l'occasion d'aller à la place de l'église, je vous invite à aller voir le bâtiment. Vous allez voir qu'il a vraiment pris un superbe look et c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui a une belle réalisation, c'est celle-là, parce que je trouve que le bâtiment, on a remis les pierres apparentes et tout ça. Il reste encore les portes à repeindre, mais quand ce sera fini, je pense que le bâtiment va retrouver un vrai cachet. Et je voulais dire que je n'associe pas aux paroles de certaines personnes qui peuvent parler sur notre site. Hein. Voilà. Sur quoi? Certaines paroles de cette personne-là. Ouais. Quand elle écrit, je ne m'associe pas à ce qu'elle peut dire. Non, mais ça, malheureusement, je vais vous rassurer, moi, je l'ai déjà dit, mais je ne commande plus et je ne fais rien, surtout sur ça, parce qu'il y a personne qui peut. Mais après, on n'est pas responsable des paroles des uns et des autres. Hein. Ça, c'est valable pour tout le monde ici, d'ailleurs. Voilà. Non, ça aussi. Ouais, juste une chose quand même, je rappelle quand même à ceux qui administrent les sites Facebook que, en fait, ils ont le pouvoir de modérateur. Hein. Donc, quelque part, quand quelqu'un met quelque chose sur un commentaire, et ça a déjà été fait, et c'est tous les sites Facebook, hein, c'est-à-dire ceux qu'il y a d'un côté ou de l'autre, il y a un pouvoir de modération. Donc, je rappelle à l'Assemblée quand même que Madame, qui n'est pas là, Madame Gresset, a une plainte pour injure publique envers ma personne. Elle a été donc entendue par la gendarmerie. Voilà. Tout ça parce que si ça avait été modéré peut-être un jour après ou 2 jours après, ça ne serait pas resté 5 semaines affiché. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être des grands garçons. Quoi. Je voudrais juste, on n'est pas sur un débat sur les réseaux Monsieur sociaux. Antignon, est-ce que j'allais dire, on ne va pas faire ça maintenant. Non, mais le procureur, Madame la procureure de la République a classé l'affaire dans l'heure qui a suivi. Voilà. Ouais. Alors, cessons un peu ces gamineries. Voilà. Non, mais si vous voulez. Vous ne l'avez pas dit. Tout à fait, mais il n'y a pas de problème. Non, mais vous aurez peu importe. Bon, maintenant, je veux qu'on arrête sur ce sujet. Personne n'est responsable. Chacun est responsable de la modération des sites Internet qui les regardent. Moi, ça ne me regarde pas. Les gens, ce qu'ils écrivent, ne regardent que ceux qui ceux qui les lisent, d'ailleurs, parce que le reste, ça n'a pas d'intérêt. Pour le reste, le fait est, on doit faire attention. Et ça, c'est pour notre groupe. On doit faire attention à la modération de nos groupes. Je pense qu'il en est de même pour les autres. Après, on reste des élus de la République, ça veut dire des élus qui ont une visibilité publique. Ça veut dire que malheureusement, ça nous expose à des choses où on peut nous attaquer pour des choses, et c'est la vie qui est comme ça. Un élu public, et ben voilà, l'injure publique est quand même très difficile à prouver ou à argumenter. On le voit bien sur les différentes choses. Voilà, en tous les cas, ce n'était pas le lieu du débat, en tous les cas pour ça. D'accord. Je ne sais plus si j'ai fait voter du coup. Non. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération?
Des abstentions? Je vous remercie. Comment? Oui, Monsieur Téchouer, pareil, oui. Même combat, ok. Délibération numéro 2023-8, aliénation du tracteur New Holland TS 115 immatriculé 271-QW-33. La parole est à Françoise Velasco. Le conseil municipal, vu la délibération 2022-7-3-03 du 16 juillet 2020, modifiée, portant délégation d'attribution du conseil municipal au maire, et notamment le soin de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Vu la commission de travaux accessibilité forêt en date du 15 février 2023, au-delà du seuil des 4 600 €, il incombe au conseil municipal d'autoriser la vente de certains biens. Considérant l'état et l'âge du véhicule immatriculé 271 QW33 de type tracteur de marque New Holland et de modèle TS 115 forestier, dont la commune de Salles est propriétaire et dont la date de première mise en circulation est le 9 septembre 2002. Il est nécessaire de remplacer ce véhicule affecté au pôle voirie-forêt des services techniques de la commune de Salles afin de répondre aux nouveaux besoins de la collectivité en matière d'entretien de la forêt et plus particulièrement des passes communales. Considérant l'offre de reprise de ce véhicule formulée par la société Agri 33, domiciliée zone Jarry 33610 Cestas, reçue en mairie le 14 octobre 2022. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de céder le lot composé du véhicule immatriculé 271 QW33 au prix de 16 800 € net à la société Agri 33, domiciliée zone Jarry 33610 Cestas. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à l'aliénation du tracteur New Holland TS 115 immatriculé 271 QW33. Dire que cette recette sera portée au budget principal de l'exercice 2023 au chapitre 024. Avez-vous des questions? Oui. Le nouveau tracteur que vous achetez à la place, il coûte combien? On le loue en réalité, le nouveau tracteur. Il était à... Oh, je ne l'ai plus en tête, je vous le ferai passer. Vous louez à la place? On le louait, on le loue. Ouais. Bah, disons qu'on Donc, en avait déjà, il y en avait alors déjà un qui était loué, en réalité on reloue. Non, on le loue à l'année, c'est une LLD, une location longue durée. Ouais. Y a-t-il d'autres... Je vous ferai passer par contre le montant de la LLD, je ne l'ai plus en tête. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Après, le prix d'un tracteur, globalement, c'est aux alentours de 150 000 € à peu près. 150 000 à 200 000 €. Un tracteur forestier. Neuf, hein. Et le vieux? Il a 20 ans, le vieux. Oui, mais il a 20 ans, mais il ne fonctionne plus. Non, mais c'est en tracteur forestier, il est arrivé au bout, là. Il va coûter plus cher en réparation qu'en... Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a... pour ça qu'il fallait le remplacer. 20 ans, un tracteur forestier qui a été bien... Enfin, il a fait son temps, il était temps de le remplacer. Délibération numéro 2023-9, prolongation de la convention relative à l'utilisation des locaux de la restauration hors temps scolaire au collège Aliénor d'Aquitaine. Avenant numéro 2, la parole est à Vanessa. Le département de la Gironde met à disposition de la commune depuis plusieurs années les locaux de restauration situés à l'intérieur des locaux du collège Aliénor d'Aquitaine pour les besoins de la commune. À cet effet, 2 conventions tripartites avaient été signées entre le département, le collège et la commune. L'une sur le temps scolaire et l'autre hors temps scolaire. La prolongation de la convention d'utilisation des locaux hors temps scolaire est caduque depuis le 31 décembre 2022. Or, elle permet la restauration des enfants inscrits au sein des accueils de loisirs sans hébergement organisés par la commune ainsi qu'aux agents municipaux. Il s'avère nécessaire de maintenir l'utilisation des locaux du collège. Il est proposé de proroger par avenant et de manière rétroactive jusqu'au 31 décembre 2023 pour une durée initiale d'1 an courant à partir du 1er janvier 2023. Celle-ci est reconductible tacitement par période d'1 an. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 6 juin portant prolongation de la convention d'utilisation des locaux de restauration du collège hors temps scolaire jusqu'au 31 décembre 2023.
Autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Communications diverses, pas grand-chose. Juste que les prochains conseils municipaux auront lieu les 20 mars et, le 3 avril. Voilà. Et sur ce, comme il n'y a pas de questions diverses, je vous souhaite une excellente soirée. Sur un chiffre, pardon. Ouais. Et simplement, j'avais vu dans vos demandes de subvention, dans les décisions, j'ai vu que pour la salle des fêtes, j'avais été surpris là, de voir qu'il y avait un montant de 900 et quelques mille euros. Ouais. Et comme on était resté sur l'investissement que vous aviez prévu initialement. Mais vous savez, il y a eu un nouveau marché derrière qui a été fait, puisque on avait dépassé. C'est-à-dire que quand on a fait le premier marché, il avait été validé sous l'ancienne mandature à un certain tarif. On avait retenu l'architecte sur cette base-là. L'architecte a fait des propositions d'aménagement de la salle des fêtes différentes, d'abord parce qu'on a des reprises d'amiante à faire dedans qui n'étaient pas prévues au budget. On a différentes choses en termes de sonorisation, d'isolation et tout ça qui sont à reprendre. Et on dépassait les plafonds. Il a fallu casser l'ancien marché, repasser un nouveau marché avec un architecte. Et là, aujourd'hui, on est aux alentours de 990 000 euros hors taxes de travaux à l'intérieur de la salle des fêtes. C'est pour ça qu'on refait une demande de subvention sur cette base-là. Voilà, pour récupérer les budgets, parce que là, par contre, la salle de fête sera intégralement reprise, les toilettes, les espaces... D'accord, là, on n'est plus sur la clim et puis sur le... Il n'y a pas de clim dedans, il n'y a jamais eu de clim, mais Non, par contre... je crois qu'il y avait la clim qui était Non, il n'y prévue. avait pas la clim, mais par contre, on est sur une isolation totale, sur un agrandissement de la salle des fêtes pour prévoir du rangement, sur le déplacement de tout ce qui est restauration et toilettes vers l'accueil pour éviter que ce soit vers la partie spectacle, la création de loges. Enfin, du coup, la salle des fêtes, elle va reprendre, elle repartira pour une durée indéterminée et surtout l'abaissement des niveaux, mais c'est plus compliqué que prévu quand même. Voilà. Sans compter l'amiante qu'on a trouvée dans les poteaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.